Est-ce que tu savais qu'il y a 3 siècles, dans la colonie française de Guyane, il y avait des communautés de femmes et d'hommes qui avaient fui l'esclavage pour vivre dans la forêt, dans la liberté? C'était des marrons. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de l'une d'entre eux, Claire. Tout commence au XVIIe siècle quand la France colonise la Guyane en Amérique du Sud. Son but, y développer des plantations. Et pour y parvenir, elle déporte des Africains et les réduit en esclavage. Mais dès cette époque, les colons se plaignent du marronnage. Le marronnage, c'est la fuite des esclaves qui quittent la plantation. Il y a le petit marronnage, c'est-à-dire la fuite sur une courte période, ou le grand marronnage, la fuite sans retour. L'Amazonie, avec son immense forêt, est la meilleure alliée des marrons. En Guyane et au Suriname, ils y forment de véritables contre-sociétés. À partir de 1742, c'est donc là, au cœur de la forêt, que nous retrouvons la communauté marronne où Claire vit avec son compagnon Copena. Sous le commandement des marrons, Augustin puis André, la communauté résiste à plusieurs reprises aux assauts des soldats français en s'alliant aux Amérindiens. En 1752, Claire et Copena sont capturés. Multirécidiviste du marronnage, Copena est condamné à être roué en place publique à Cayenne. Quant à Claire, elle est pendue sous les yeux de ses enfants. Pour le pouvoir colonial, il s'agissait de faire des exemples spectaculaires. La peur devait décourager les tentatives de fuite. Mais même les châtiments du Code noir n'ont jamais arrêté le marronnage. En Guyane, l'esclavage sera aboli une première fois en 1794, puis Napoléon l'a rétabli en 1802 et il faudra attendre encore 46 ans pour qu'il soit aboli définitivement en 1848. Les choix de Claire, sa fuite, sa vie loin des plantations, sa fin courageuse, tout ça fait d'elle une véritable héroïne. Un symbole du marronnage en Guyane autant qu'une incarnation de cette devise de la République française, vivre libre ou mourir.